7h35, la Suisse, premier pays au monde à avoir démocratiquement approuvé la reconnaissance des couples homosexuels à la suite d'un référendum en 2005 sur la loi sur le partenariat enregistré. La Suisse va-t-elle aller plus loin en introduisant par exemple le mariage civil pour tous? Selon un récent sondage en tout cas publié par le Tagesanzeiger et le Bund, 7 Suisses sur 10 seraient favorables à une union civile ouverte aux couples homosexuels. Une tendance qui est d'ailleurs corroborée fin novembre avec le rejet à Zurich à plus de 80% d'une initiative de l'UDF qui visait à empêcher l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Mais de là à en déduire que les Suisses sont d'ores et déjà acquis à cette idée, prêts à en accepter le principe, eh bien bon nombre de parlementaires fédéraux en doutent encore. Pour en parler, le plaisir d'accueillir ce matin en direct de notre studio de Sion la secrétaire générale de l'Organisation suisse des lesbiennes, Barbara Lantemann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes par ailleurs la toute nouvelle présidente du Parti socialiste du Valais roman. Je le précise parce qu'on va en parler, de l'actualité aussi valaisanne évidemment. Mais tout d'abord, donc le mariage pour tous, début décembre. La chef du département fédéral de la justice et police, Simonetta Sommaruga, soutenait dans une interview que les mentalités étaient en passe d'évoluer sur la question du mariage pour tous. Elle prenait notamment pour exemple le fait que même l'Église catholique d'Irlande était désormais ouverte sur cette question. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Alors, je pense que de manière générale, effectivement, l'ouverture du mariage civil aux personnes homosexuelles est un thème qui a fait son chemin. Après 10 ans de partenariat enregistré, je crois que les gens se sont rendus compte, d'abord, c'est qu'il n'y avait pas un afflux massif de personnes homosexuelles qui se mariaient. Il n'y a pas plus d'hétérosexuels qui ont renoncé à leur situation, à leur orientation pour devenir homosexuels. Donc, c'était un petit peu la crainte, apparemment, de certaines personnes. Et puis, ça montre tout simplement qu'effectivement, la Suisse se pose des questions sur l'égalité des droits, sur le traitement des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. On ne peut pas traiter les gens différemment. Donc, je crois que ce discours-là, maintenant, il est bien rentré dans la tête des gens. Donc, bon, d'accord, il y a un discours, mais il y a beaucoup d'interrogations tout de même. Vous le disiez vous-même, les Suisses se posent des questions. Est-ce à dire vraiment que les mentalités ont évolué définitivement ? Oui, moi je pense que les mentalités ont clairement évolué. On voit aussi, on a vu maintenant justement cette votation dans le canton de Zurich quand même, une récolte de signatures qui n'aboutit pas parce que les gens commencent à réfléchir un petit peu autrement. Je crois que les personnes homosexuelles font partie de la société et aujourd'hui le fait qu'elles se montrent, qu'elles sont aussi actives dans divers milieux comme la politique et ne se cachent plus, permet aussi à la population de se rendre compte qu'il y a quand même des clichés qui sont un petit peu vieux jeu et qui sont gentiment plus tout à fait d'actualité. Ouais, mais dans le même temps, vous le reconnaîtrez, les résistances demeurent. Elles restent d'ailleurs fortes, notamment au Parlement fédéral. Oui, les résistances demeurent. J'ai des fois un petit peu l'impression qu'il y a des gens qui s'accrochent à des images parce que c'est aussi un petit peu leur fonds de commerce. On a l'impression parfois que dans certains partis, il y a une volonté de progresser, d'avancer, d'évoluer aussi au même rythme que la population. Puis en même temps, on sent que c'est aussi encore un petit peu un credo politique. On sent qu'il y a encore un discours à tenir pour garder les conservateurs. C'est un petit peu le problème du PDC qui d'un côté s'est montré assez progressiste ces derniers temps. Puis en même temps, il y a une aile conservatrice qui freine comme ça parce que c'est un discours politique, c'est encore un bon fonds de commerce. Et puis on touche quand même aux valeurs. Si les commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États sont entrées en matière sur l'initiative parlementaire des Verts libéraux pour un mariage civil pour tous, rien ne dit, Barbara Lantemann, que les deux chambres finiront par accepter l'initiative. Non, effectivement, c'est pas garanti. C'est là toute l'importance du travail aussi des associations, des personnes directement concernées, un travail d'information, un travail de discussion, un dialogue avec les politiques, avec toute la société civile aussi. C'est pas gagné, mais justement c'est aussi important de communiquer sur le thème. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une union civile, nous parlons pas d'un mariage, nous parlons pas de valeurs religieuses ou morales, nous parlons d'union civile. Et comme la Suisse est un État de droit, il est de son devoir aussi de mettre en place des lois qui ne favorisent pas ou qui ne traitent pas les gens de manière différente. On parle de ça, et le Parlement est bien conscient de son rôle, du travail qu'il attend, et c'est pour ça qu'il faut communiquer. On parle pas de mariage
mariage religieux, on parle de mariage civil. Ouais. Alors, union civile, mariage civil, on ne va pas jouer avec les mots, hein, il s'agit de mariage clairement. Alors, on dit que le Parlement a plus que jamais, aujourd'hui en tout cas, l'oreille du peuple. Et alors, on l'a dit, hein, si l'on en croit les derniers sondages en date et la votation zurichoise de fin novembre sur la question, on peut penser que finalement les mentalités ou la tendance est plutôt à l'ouverture. Est-ce que le Parlement en tiendra vraiment compte selon vous? Comment vous le voyez ce Parlement? Est-ce que vous craignez que le Parlement soit plus conservateur que l'opinion publique? Alors j'espère pas, parce que le Parlement a été élu par la population et le Parlement a un rôle aussi. C'est-à-dire quand on est élu, on est quand même responsable, pour prendre des décisions qui correspondent en fait à la volonté populaire. J'espère que le Parlement, entendra la population, tiendra compte des avis, des sondages qui ont été réalisés, mais aussi tout simplement de la population. Parce qu'on peut la lire, la population, on peut discuter avec elle, on peut faire des sondages, on peut s'adresser, à ses électeurs, électrices pour leur demander en fait ce qu'ils en pensent. Et si les parlementaires qui sont issus de partis politiques écoutent les électeurs et les électrices, je pense qu'en majorité, la loi devrait passer. Alors une votation, hein, c'est une toute autre affaire qu'un sondage. La campagne qui précède renforce souvent, on le dit, les positions idéologiques et des crispations même idéologiques. Est-ce que cela vous inquiète? Alors bien sûr, une campagne sur un thème aussi délicat qui touche justement à ce qu'on a l'impression qu'il s'agit de valeurs morales, c'est toujours délicat parce que c'est à ce moment-là que la parole est libérée et qu'on entend parfois des choses qui ne sont pas très agréables à entendre. Mais justement là, encore une fois, c'est un travail d'information. Il s'agira de clairement expliquer de quoi il s'agit, de clairement définir les revendications des personnes, de replacer en fait au centre du débat la chose la plus importante, c'est-à-dire l'égalité de traitement. Je crois que si on arrive à parler de ça sans rentrer dans l'émotionnel, mais d'être factuel et d'expliquer clairement de quoi il s'agit, il ne faudra pas tomber dans le piège effectivement de l'idéologie ou d'une défense de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Barbara Lantemann, le partenariat enregistré, qui est entré en vigueur en 2007, amène déjà une importante reconnaissance du juridique et politique des couples homosexuels. Il leur donne accès à de nombreux principes du droit du mariage, pas très éloignés d'ailleurs des droits et devoirs d'un couple marié. Au fond, pourquoi le trouvez-vous, je vais dire, insuffisant ? Mais on est à l'heure du bilan, hein. Ça fait à peu près, enfin ça fait 10 ans maintenant que le partenariat enregistré est entré en vigueur. On s'est quand même rendu compte dans ces années, pendant ces 10 ans, que le partenariat enregistré, pour l'instant, représente quand même encore une espèce de discrimination. Une discrimination à l'embauche, une discrimination dans divers sujets. Si vous êtes partenarié, si vous êtes lié par un partenariat enregistré, vous avez forcément une étiquette qui peut porter préjudice dans certaines situations, qui peut très bien devenir un obstacle. Par exemple, au moment où vous postulez pour un emploi, je vais vous prendre l'exemple d'une femme qui postule comme professeur de gymnastique, ça peut poser un problème. Si on vous demande votre état civil puis que vous êtes partenariat enregistré, vous pouvez très bien tomber sur un employeur qui se dit « Ah non, cette personne est homosexuelle ». Mais bien sûr. Ouais. Et je crois que l'homophobie, c'est quand même encore quelque chose de très présent, au même titre que d'autres réactions qui sont pas toujours louables, mais c'est difficile des fois de contrer ça. Et vous ne pouvez pas garantir à une personne qui se lie par un partenariat enregistré qu'elle ne risque pas un jour de tomber sur une personne homophobe en face d'elle qui va faire barrage ou à sa carrière professionnelle ou à d'autres choses. Sans doute, mais bon, généralement, les mentalités évoluent. Vous n'arrêtez pas de le dire depuis 7h35, Barbara Lantemann. Effectivement, en Suisse, les gens se posent des questions, disent pourquoi pas les mêmes droits, etc. Donc au fond, est-ce que vous ne dramatisez pas un peu ces homophobies qu'il peut y avoir encore en Suisse ? Alors ça, c'est un des points qui fait que le partenariat enregistré peut effectivement poser des problèmes. L'autre question, c'est tout simplement, au fond, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui en Suisse d'avoir une loi spécifique pour un groupe de personnes, ou est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple et finalement beaucoup plus logique d'appliquer les mêmes droits, les mêmes lois pour toutes les personnes qui vivent dans ce pays ? Je crois que en tant que personne homosexuelle, j'effectue mes devoirs, je paye mes impôts et je me pose quand même un tout petit peu la question du pourquoi suis-je traité différemment ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de différent entre moi et ma voisine ou mon voisin qui fait que la personne a un autre statut selon son orientation sexuelle ? C'est tout simplement une égalité de traitement qui, à un moment donné, dans un pays comme la Suisse, ne devrait même plus se poser. Donc, à défaut d'un mariage civil pour tous, un Pax à la sauce helvétique, ça ne pourrait pas constituer une alternative à vos yeux ?
Ça dépend toujours si vous ouvrez le PACS à tout le monde et si vous rentrez un petit peu dans la discussion et on pourrait se poser la question si c'est pas, finalement une belle opportunité pour revoir toute, la législation sur le mariage et sur les unions civiles et les différentes unions qui pourraient s'ouvrir. Je pense qu'il y a pas mal de personnes hétérosexuelles, par exemple, qui seraient intéressées par un PACS. Donc, encore une fois, si on traite toutes les personnes de la même manière et qu'on offre différentes possibilités à tout le monde, peut-être qu'on peut rentrer en discussion. Il y aura peut-être pas mal de personnes homosexuelles qui souhaiteraient aussi, finalement, utiliser un PACS plutôt qu'un mariage, une union civile, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut traiter les personnes de la même manière, quelle que soit leur orientation sexuelle. Barbara Lantemann, on l'a dit, outre votre fonction de secrétaire générale de l'organisation suisse des lesbiennes, vous venez d'accéder à la présidence du Parti socialiste du Valais romand. C'est un défi de taille par les temps qui courent, non ? Oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est toujours intéressant les défis. Oui, mais je pense que d'autres présidents de partis en ce moment ont d'autres soucis aussi, donc ça va, ça va. Ouais. Alors, la question évidemment centrale, c'est comment éviter qu'aucun des deux champions qui défendront les couleurs de votre parti, à savoir la conseillère d'État sortante Esther Weber-Kalbermatten et l'ancien premier citoyen du pays Stéphane Rossini, ne soit élu. C'est assez simple finalement. Le Valais présente une logique assez simple. Vous avez d'un côté quelques conseillers d'État et quelques candidats de droite qui prônent tous une politique quand même assez conservatrice, même s'ils donnent de temps en temps des impressions d'être un petit peu plus progressistes, plus ou moins. Et puis de l'autre côté, vous avez deux personnes qui se présentent pour une gauche. Je veux dire, à un moment donné, dans un canton, on est quand même obligé d'avoir une alternative. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec un gouvernement exclusivement à droite, parce que vous avez toute une partie de la population qui ne serait pas représentée. Donc je crois non seulement les personnes de gauche, mais beaucoup de personnes, d'autres personnes qui ont une sensibilité quand même démocratique en Valais, ne pourront pas accepter que le gouvernement valaisan soit uniquement constitué de personnes de droite ou voire d'extrême droite. Donc pour moi, le choix finalement, il est assez simple. Je crois que toute personne qui vit aujourd'hui en Valais doit se poser la question à quel moment il veut rééquilibrer un tout petit peu cette politique. Et le meilleur équilibre, c'est de proposer, en tout cas, pourquoi pas les deux candidats de gauche pour faire un petit peu la balance. Oui, alors vous dites que les choses sont simples, elles ne l'ont pas été au sein de votre propre parti, puisque on a pu assister à ce bras de fer, si j'ose dire, entre le haut et le bas. Vous êtes d'accord qu'avec des sérieuses animosités qui perdurent entre les camarades du bas et du haut, le risque qu'aucun de vos candidats ne soit élu est tout de même réel. Il est réel, tout à fait. C'est pour ça que clairement, le Parti socialiste du Valais romand et le SPO, le Parti socialiste du Haut-Valais, appellent évidemment tous les militants, les militantes et toutes les personnes qui voteront au mois de mars à glisser le ticket des deux. Bien sûr qu'il y a des animosités, il y en a partout. Le régionalisme, c'est malheureusement quelque chose qu'on connaît partout. C'est pas seulement dans le Haut-Valais. Vous avez des régionalismes dans le Bas-Valais, vous avez des petites guéguerres entre Valais. Je veux dire, après, il y a un moment donné où il faut se poser la question de ce qu'on veut. Alors, je crois que pour les personnes, le choix est simple. Bien sûr que nous avons traversé une crise, j'ai envie de dire. Le Parti socialiste a traversé une crise et nous avons, je crois, assez bien digéré tout ça. Vous avez... c'est vrai, vous avez tourné la page. Si. C'est pas tourner la page, mais je crois qu'il y a des leçons à tirer. Et les personnes sont quand même assez intelligentes pour savoir qu'à un moment donné, il faut dépasser les querelles ou de régions ou de personnes pour viser un petit peu plus haut. Et quand on parle de politique, il faudrait quand même être... je ne sais pas, au moins fixer un idéal plus haut que simplement la région ou la personne. Alors, je parlais de défi de taille, c'est d'autant plus compliqué pour vous que depuis votre choix d'une liste ouverte, l'UDC est venue brouiller les cartes en lançant elle aussi une candidate dans le Haut-Valais, Madame Siegfried Fischer-Villa. Ça complique les choses, non ? Je crois pas. J'ai envie de minimiser un tout petit peu. Enfin, cette personne est inconnue même à Viège. Je ne veux pas être méchante avec elle, mais personnellement, je ne la connais pas et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît. Bien sûr une campagne, ça sert à ça. Hein. Oui. Bon, pour l'instant, je l'ai pas vu beaucoup. Hein. On a le temps encore jusqu'au mois de mars. Oui. Mais moi, personnellement, ça m'inquiète pas parce que c'est une personne qui est clairement affichée UDC. Et encore une fois, je crois qu'il faut dépasser les questions de personnes. Ce qu'on veut, c'est une vision politique. Ce qu'on veut, c'est des personnes compétentes, c'est des personnes qui ont de l'expérience, qui vont amener quelque chose à ce canton et pas uniquement une étiquette politique, pas uniquement le nom du parti. D'ailleurs, le nom du parti est en train de disparaître. Il s'appelle plus UDC maintenant. Donc ça s'appelle Ensemble. On va en parler, tout à fait. Alors, en parlant de l'UDC précisément, est-ce que l'UDC qui tente de faire d'une pierre deux coups, sauver le siège du Haut et celui des femmes, est-ce que c'est pas bien joué ?
Non, c'est mal joué. Je vais vous dire pourquoi. Quand l'UDC prétend défendre le siège des femmes, ça fait sourire à peu près 90% de la population, même au sein de l'UDC, puisque la politique des femmes, c'est le dernier des sujets, la dernière des préoccupations d'un parti qui a toujours prôné une politique traditionnelle, pour pas dire traditionnaliste, où on souhaite vivement que les femmes rentrent à la maison derrière les fourneaux. Donc, moi, quand j'entends parler l'UDC de politique de femmes, ça me fait quand même un petit peu sourire. Je crois sincèrement ne pas être la seule. Donc non, je pourrais prendre au sérieux une candidature, par exemple, je dire, si le PLR avait lancé une femme, on aurait pu effectivement dire c'est un problème. Mais je crois qu'il faut être sérieux en politique. Enfin, je crois que tout le monde a quand même clairement compris la manœuvre UDC. Je crois que notre conseil d'État, dans cet état de fait, n'est pas en danger. Alors, des élections cantonales valaisannes, il en est question évidemment dans la presse. Valérie Droux et Sandra Zimmerli m'ont rejoint, la presse alémanique, qui porte un regard assez amusé sur ces élections valaisannes et surtout la candidature du PDC Nicolas Void aux côtés d'Oskar Freisinger, Sandra. Christophe Darbellet attaqué depuis son propre parti mit freundlicher Unterstützung avec le soutien amical d'Oskar Freisinger, l'homme qui divise le PDC. Il y a 4 ans, il a mis fin à la majorité absolue du parti au gouvernement. Aujourd'hui, il sème la discorde entre l'aile droite et gauche du PDC. Une folie valaisanne tout à fait normale pour Tagesanzeiger et le Bund. La Luzerner Zeitung, elle parle d'une alliance dirigée directement contre Christophe Darbellet, alors que l'Aargauer Zeitung titre carrément « C'est Dallas en Valais avec un maître de jeu, Oskar Freisinger ». Barbara Lantemann, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait rire ? Ça vous navre ? C'est Dallas ? Alors, c'est un petit peu Dallas, et disons que c'est surtout navrant dans le sens où on constate aujourd'hui que même le PDC, finalement, est soumis au calendrier et au jeu de poker de monsieur Freisinger. Ce qui est attristant, en fait, dans cette histoire, hormis le fait que c'est une attaque contre Christophe Darbellet, il faut quand même clairement le dire, c'est qu'au fond, le PDC est soumis au choix de l'UDC. C'est quand même assez grave, un parti aussi fort, un parti qui a une histoire quand même impressionnante en Valais, aujourd'hui, se voit dicter sa politique par un UDC, un trublion, qu'ils ont quand même largement soutenu parce que toute une partie du PDC a quand même toujours clairement soutenu Oskar Freisinger. Donc finalement, c'est un allié de taille et puis aujourd'hui, ça devient un adversaire de taille. C'est un peu inquiétant pour eux. Effectivement, ça ne va pas être facile. Ça va rendre en tout cas le premier tour de ces élections particulièrement incertain, d'autant qu'il y a en plus l'irruption d'une nouvelle formation politique dans le canton, le Rassemblement citoyen valais. Est-ce que tout cela ne rend pas impératif, Barbara Lantemann, vous qui présidez le Parti socialiste du Valais roman, la formation d'une liste commune de la gauche, Verts compris ? Eh bien, ma foi, je dois avouer que, bien sûr, dans l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait une alliance de gauche forte et unie. On sait aujourd'hui que les Verts ont décidé de partir seuls. C'est fort dommageable et moi je pense effectivement que ça affaiblit clairement la gauche. Maintenant, la question, c'est toujours de se poser la question si les Verts sont encore de gauche. Ça, c'est une autre question. Mais je crois qu'en même temps, ça permettra peut-être... ça donnera les coups des franches, finalement, au Parti socialiste et à son partenaire actuel, le centre-gauche PCS, pour mener une véritable campagne de gauche et proposer des candidats de gauche. Proposer des candidats qui veulent vraiment faire une politique offensive, qui ont des propositions, qui ont des idées, qui ont un programme. Ça nous obligera effectivement à travailler un petit peu plus dur, peut-être, mais peut-être à être aussi un petit peu plus offensif et puis à montrer un petit peu clairement, au fond, qu'est-ce que ça signifie d'être de gauche en Valais. C'est pas juste une étiquette, c'est beaucoup plus que ça. La Tribune de Genève 24 heures propose cette semaine une série sur le populisme et aujourd'hui, le populisme à la sauce helvétique, Valérie. Il présente 4 visages clés, comme il les nomme, issus de 3 partis qui s'en prennent constamment aux élites, qui ne respecteraient pas la volonté du peuple. Alors il y a Roger Koppel, l'intellectuel de l'UDC, Oskar Freisinger, le fantasque, Eric Stauffer, le trublion déchu du MCG et enfin Norman Gobi, le chef de police étiquette Lega tessinoise. Les journaux soulignent que si l'UDC se positionne clairement à droite sur les questions économiques, le MCG et la Lega ont au contraire une position sociale très affirmée, mais les 3 partis se retrouvent quand même sur la sécurité, l'identité et la préférence indigène pour l'emploi. Enfin, le populisme n'épargne pas la gauche dure, conclut l'article. Elle dénonce une élite politique, cette fois-ci assoiffée de profit au détriment du peuple, mais avec un poids politique nettement plus faible. Barbara Lantemann, finalement, la gauche n'a plus le monopole du social. On en parlait à l'instant avec le MCG et la Lega. On le voit aussi dans d'autres pays, en France notamment, avec le Front National, qui pour certains, aux yeux de certains en tout cas, a l'ambition de mener une politique de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne crois pas que la gauche a perdu le monopole du social. La gauche a simplement toujours défendu une politique sociale juste et une politique sociale pour tout le monde. Or, ces partis populistes, on dit populistes, c'est un petit peu dommage parce qu'au fond, populiste, c'est le peuple et on ne devrait pas s'en détourner. Mais les autres partis, ces partis donc, que vous venez de nommer, en fait, ont choisi de faire du social, mais seulement pour une catégorie de personnes. C'est vrai que c'est plus difficile à défendre une politique sociale pour toutes et tous. Une politique sociale qui ferait abstraction ou de l'origine ou de la situation des personnes. Si vous faites de la politique populiste, justement, c'est beaucoup plus simple parce que vous dites, moi j'en veux un petit peu pour moi, puis les autres, tant pis, quoi. Donc c'est vrai que c'est une politique difficile à mener, c'était difficile à expliquer, mais je crois que le Parti socialiste n'a jamais détourné les yeux du peuple et n'a jamais laissé tomber le côté social. Simplement, sa façon et sa vision du social est beaucoup plus large et beaucoup plus juste. Elle ne fait pas de discrimination sur ce thème-là. En France, justement, le Parti socialiste sprint vers le casse-pipe. Oui, c'est le titre de l'éditorial de la Tribune de Genève. Le Parti socialiste, qui désignera à la fin de ce mois son candidat pour la présidentielle, est en miettes. L'enjeu de cette primaire, ce n'est pas de désigner un potentiel vainqueur au mois de mai, mais de préserver une forme de leadership à gauche. Les 4 candidats sérieux, Valls, Montebourg, Payon et Hamon, sont tous d'anciens ministres. Ils n'ont que quelques semaines pour marquer l'opinion par leurs idées et se distinguer à la fois du bilan du quinquennat et de leurs concurrents. Tout ça, pour un résultat sans gloire, la primaire de gauche désignera à coup sûr un perdant. Barbara Lantemann, que vous inspire cette réalité du Parti socialiste français ? C'est difficile. Pour moi, la France n'est pas un exemple. Je dois dire très franchement que ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal quand je vois ça. Je crois qu'en France, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a tellement voulu glisser au centre qu'on n'est plus vraiment socialiste. On n'a plus de socialiste plus que le nom. Quand on est socialiste, il faut avoir le courage d'affirmer certaines valeurs, même si elles sont pas dans le trend, même si c'est pas dans le cours du temps, parce qu'on n'est pas vraiment dans une période où la solidarité et l'aide aux plus démunis est un thème favori. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile de voir de l'extérieur ce qui se passe en France. Je pense que les Français ont quand même vu le travail de certains ministres. Je veux citer Montebourg quand même, qui n'est pas forcément quelqu'un qui a trop glissé vers la droite. Mais après, voilà, je veux dire, la France est difficilement gouvernable. Je crois que je suis assez contente d'être en Suisse et pas en France. Donc vous voteriez pour Montebourg, si je comprends bien. Je crois que oui. Après, non, mon choix personnellement, ce serait Aymon, mais après, il faut oui, carrément. réaliste. Ah oui. Oui. Donc oui, vous êtes quand sûr. même assez à gauche du Parti socialiste, on peut le dire. Mais le Parti socialiste est un parti de gauche. Non, mais vous-même aussi, il y a une aile. Il y a une aile Oui. quand même. Il y a des ailes dans un parti, et au Bien sein sûr, du Parti bien socialiste. sûr, ouais. En particulier, on sait qu'il y a l'aile moderne, qui se qualifie de l'aile moderne, c'est-à-dire un peu plus, on va dire, centre-gauche, et puis l'aile que ces mêmes, justement, tenants de la ligne libérale qualifieraient de archaïque. C'est-à-dire que c'est peut-être justement cette aile libérale qui est en train de tuer le Parti socialiste, qui était en train de noyer finalement. Moi, les lecteurs ne n'y voient pas très clair. Je veux dire, à un moment donné, vous allez vous poser la question, mais pourquoi voterais-je socialiste si finalement les socialistes commencent à défendre des idées libérales ? Les idées de gauche sont les idées qui ont toujours fait le Parti socialiste. On ne peut pas être de gauche et puis défendre certaines idées libérales, mais bien sûr que c'est difficile. Mais oui, le Parti socialiste est un parti de gauche et doit absolument le rester. Merci beaucoup, Barbara Lantemann, d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente du Parti socialiste du Valais-Romand et que vous êtes par ailleurs secrétaire générale de l'Organisation suisse des lesbiennes. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, pareillement.